Comment est-ce que vous me voyez? J'espère que ça va. J'ai essayé de mettre du blanc derrière moi, mais je vois que c'est encore pas ça qui est ça. Je vais peut-être mettre un drap blanc, je pense. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et tous. Je suis pas des messieurs, quelqu'un. Soyez les bienvenus. Souvenez-vous, la dernière fois, j'ai acheté dans la dernière, je vais y arriver. La dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai présenté cette palette de chez Make Up For Ever. La HD Skin Face Essentiel Palette. Cette palette, elle est censée faire tout le maquillage, ou presque, hein, parce que voilà. On testera aussi le pinceau de chez Laura Mercier, le mascara. J'ai quand même pris un petit crayon, je vous l'ai dit ou pas, le mascara Rabanne, l'échantillon. J'ai quand même pris mes deux bases, enfin trois. Une pour les paupières, parce que je ne sais pas comment ça va tenir sur les paupières. Vous l'entendez l'autre derrière? Je ne sais pas comment ça va tenir sur les paupières. Est-ce que je mets autre chose sur les paupières? Je verrai, mais on est censé faire tout un maquillage avec ça. Donc, on va faire tout un maquillage avec ça. Hein. Je vais essayer, on va essayer. Parallèlement, je vais vous raconter une petite histoire. Figurez-vous, attendez, je vais déjà mettre ma petite base correction rougeur. Figurez-vous que la dernière fois, ma petite fille vient à la maison. Et nous voilà partis à laver les pinceaux. D'ailleurs, j'aurais dû vous faire une petite vidéo et je ne l'ai pas faite. Enfin bref, je vous la referai de toute façon. Oh, ça date déjà d'un petit temps. Hein. Remarquez bien. Et je lui dis, elle me demande à quoi ça sert, tel ou tel pinceau, tout ça. Ben, je lui dis, bah, écoute, je lui explique. Donc, hein, je lui dis, ça c'est pour faire ça c'est pour le teint, ça c'est pour les yeux. D'accord, elle était très intéressée, très intéressée par ce que j'étais en train de lui raconter. Ça l'intéressait énormément. Je lui dis qu'il faudrait bien que... Donc là, c'est ces sérums, toujours, hein, de chez Herborian. Et je fais juste une aparté de 2 secondes. Quelqu'un de vous m'a dit que Herborian n'était pas clean en produit, c'est ça? Ouais, oui, mes pauvres amis, je ne sais plus trop ce qui est clean maintenant. Hein. Bon. Sauf si on met rien du tout. Mais à voir. Et donc, je termine quand même. Je prends un petit peu de base qu'il me reste de mon échantillon. Je termine quand même. Et elle me dit, bah, t'en as beaucoup des pinceaux. Alors, je lui dis, ouais, j'en ai beaucoup. Mais je lui dis, il faudrait que... Oh, ça pluche ça, non? Les deux bases ensemble. Non, ça va. Et je lui dis, oui, j'en ai beaucoup. Je lui dis, mais il me faudrait que je me rachète, que je rachète des pinceaux un petit peu plus plats, un petit peu... Vous voyez, je lui ai expliqué un petit peu dans le style là, un petit peu comme celui de chez Kiko, le numéro 11 de chez Kiko. Je lui dis, il me faudrait ça, en fait. Donc, je lui dis à l'occasion, t'en rachèteras? Elle me dit, oui, à l'occasion, j'en rachèterai. Puis elle me dit, je peux faire des dessins, tout ça, des collages dans ton bureau. Je dis, oui, tu peux, vas-y, fais des dessins, des collages, c'est pas gênant. Jusque-là, elle ne m'avait jamais fait de Trafalgar. Hein. Et j'ai gardé ça et ça pour vous montrer. Elle arrive toute contente. Mamie, je dis, quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, regarde, j'ai trouvé la solution, ça ne va pas te coûter d'argent. Je dis, ah bon? Je dis, ah bon, qu'est-ce que tu as trouvé comme solution? Je suis curieuse quand même de savoir. Hein. Et bien, elle me dit, j'ai trouvé la solution, je t'ai fait des pinceaux, un tout petit en pointe. Alors, je me suis dit, elle a dû faire des collages et elle a dû faire un truc comme ça. Elle m'a pris le 286 de chez MAC. Je vous le montre. Hop, je vous montre que c'est bien un pinceau MAC. Regardez la tranche du pinceau. Je vous laisse voir la tranche du pinceau. Regardez. Il n'a plus de poils. Il n'a pas de poils sur le côté. Vous savez, c'est l'impression qu'elle a fait une coupe de cheveux. Je ne pense pas qu'elle sera coiffeuse. Je ne pense pas. Ça m'étonnerait fort. Et puis, elle m'a pris mon NYX. Là.
Et pareil, hein, elle m'a fait exactement le même tableau. Vous voyez, regardez, c'est coupé. Regardez-moi ça. Regardez, 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 regardez. Je vous laisse admirer le travail dans toute sa splendeur. Hein. Voilà. Et elle arrive avec ça, toute fière. Elle me dit, ah, regarde, t'as vu ça? Oh, dis donc, maintenant c'est tout dur. Tu m'as maquillée. J'ai fait, ah, ah. Alors là, déjà, j'ai fait, oh. Et là, j'ai fait, ah. Ah. Je lui dis, t'en as fait d'autres? Elle me dit, non, j'en ai fait que 2. Tu veux que j'en fasse des autres? Je dis, allez, ça va aller, ça va aller. Ne touche plus à rien. Surtout, ne touche plus à rien. Je ne me suis pas fâchée. Je ne me suis pas fâchée. Je lui ai simplement expliqué qu'il ne fallait pas couper dans les pinceaux parce qu'après, ils étaient fichus. Donc, je lui ai expliqué gentiment. Alors, les NYX, j'en ai pour 15, 16 euros. Ça va, c'est pas le bout du monde. Mais le MAC, il coûte dans les 40 euros. Et celui-ci, je l'ai depuis plus de 25 ans. Une vingtaine d'années. Peut-être une vingtaine d'années. Ça fait 20 ans que j'ai ce pinceau. Coupé. Coupé. Ça m'a désolée. J'étais désolée. Je me suis dit, oh, oh, oh. En plus, le NYX, là, il était super bien. Il ressemblait un petit peu à ce genre de pinceau-là, vous voyez, de chez Freyara. Et sauf que lui, il avait un manche qui était lent, donc du coup, j'arrivais bien à travailler avec. Oh, je les garde en souvenir. Du coup, je les garde en souvenir, je vous assure que c'est vrai. C'est lorsqu'elle sera grande. Je vais dire, tiens, cadeau pour ton maquillage. Alors, je ne sais pas si ça va vous faire rire, mais en tous les cas, moi, sur le coup, je n'ai pas rigolé, évidemment. Je me suis dit, non, j'avais un petit peu peur, quoi. Je me suis dit, oh, enfin bref. Je ne laisserai pas mes cheveux, ça c'est une certitude. Bon, allez, on va mettre un petit peu de base sur la paupière. Trêve de blabla et nous allons, hop, je prends la base, bah, toujours la même, hein. Celle que je vous ai dit que je ne rachèterai pas, hein, de la base à paupières, parce que moi j'ai pas de paupières grasses et les fards ils tiennent bien sur ma paupière. Mais là pour le coup, qu'on va tester ça, je voudrais quand même voir un petit peu si ça tient bien, hein, parce que... Attendez, il faut que je me regarde quand même. Alors du coup, j'ai reçu ma commande Sephora Gold, mais je ne vais pas vous faire une... vidéo, parce que la dernière fois, il y a une personne qui a mis un commentaire là, ouais, les gens dans le monde, ils meurent de faim, et vous montrez que ceci, que cela, ce qui n'est pas faux, hein, ce qui n'est pas faux, il y a des gens qui meurent de faim, ça c'est vrai, hein. Mais je ne sais pas si le fait que moi je ne m'achète pas un rouge à lèvres, ça donne, et surtout que je fais partie des personnes qui donnent énormément. Moi je donne tout le temps je donne. On vient chez moi, on veut quelque chose, tu t'en sers, vas-y, prends-le si ça te fait plaisir. Alors, grosso modo, c'est ça, hein. Donc, souvent, c'est moi qui propose aux personnes, tu veux ça? Ça t'intéresse pas? Tu le veux pas? Vous voyez? Moi, je donne, hein. Je donne beaucoup. Je fais beaucoup de caddie de course pour les personnes en difficulté, ça, faut pas l'oublier non plus, hein. Bon. Ah, voilà, une petite base. Bon, allez. Trêve de blabla. On va donc tester la HD Skin, celle que je vous ai montrée la dernière fois. Et on va faire nos petits mélanges, parce que le but, c'est ça. C'est de faire ces petits mélanges. Alors, c'est là où c'est un petit peu complexe. Mais on ne sait jamais. Parce que ça voudrait dire qu'on peut avoir une trousse à maquillage minimaliste avec 3 fois rien dedans. Écoutez, je vais prendre cette teinte ici, parce que je ne pense pas que je vais avoir un fond de teint directement. Non, je vais prendre un petit peu de cette teinte là qui s'appelle comment? Ben, j'en sais rien, figurez-vous. Là, celle du milieu là. Mais après c'est à nous de faire nos mélanges, hein, parce que encore à voir. Je vais le mettre sur le dos de ma main qui est propre. Voilà. Si j'y arrive du premier coup, les filles, je vais avoir du bol, je vous le dis. Et je vais prendre un petit peu de celle du dessus, là. Mais celle-ci, la plus claire.
Et on va faire notre fond de teint. Vous voyez, j'ai pris dans les deux petits pans. On va faire notre fond de teint. Du moins, on va essayer. Alors, mais par contre, ça, vous voyez, ça, c'est bien, si vous voulez, mais pas si vous êtes pressé, à moins d'avoir tout de suite trouvé les teintes et les couleurs. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup, là. Peut-être mis un peu beaucoup. Au prix où coûte la... Oh, ça fait jaune. J'aime pas. Alors, attendez, on va prendre du blanc, du coup. Hein. C'est ça, le tout est là. Hein. Ouais. C'est pas, si vous voulez, c'est pas un produit que je vais vous recommander, ça, quand même. Parce que là, à moins d'être make-up artiste et d'avoir l'habitude, oh, qu'est-ce que ça va donner, ça, sur mon visage? Bien chauffer la matière, hein, que ça fonde bien. C'est des crèmes, c'est crémeux. Hein. Je vais vous dire hein, ce que ça vaut sur le visage. Au revoir. Hein. On peut cacher les rougeurs, en tous les cas. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou pas? Donc, vous me direz, vous, si ça vous intéresse de voir ma dernière commande que j'ai faite, enfin, les journées gold, ce que j'ai acheté aux journées gold. Parce que la dernière commande que je vous ai présentée en vidéo, au final, c'était celle du mois de juillet. Donc, ça datait quand même. Ça faisait un petit temps hein, que j'avais envie de tester les produits, notamment cette palette. Et je me disais, bah, faut que j'attende quand même un petit peu pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner. C'est pas le type de produit, honnêtement, que moi, je prendrais personnellement si je suis pressée. On verra bien. On verra bien. Pinceau Laura Mercier. Enfin là, je vois pas ce que je fais, donc ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas, ça m'arrange pas. Il me faut un miroir. Est-ce que je vous recommande ça? Écoutez, je viens tapoter la matière. Je viens finir sur la paupière avec, hein, quand même. Ça fait, je sais pas. Je doute du résultat. Je voulais, vous voyez, j'ai bien fait de tester. Je voulais acheter la seconde. Je me suis dit, attends, teste déjà celle-ci, vois ce que ça donne. Alors, très certainement qu'il y a une façon de mélanger les couleurs. Oui, très certainement. Enfin, une façon de mélanger les couleurs. Une façon de bien connaître la couleur qui va nous aller. Oui, ça, c'est sûr. Mais je trouve que c'est cher. Je trouve que c'est cher pour tout un bazar comme ça. Vous voyez, je préfère vous le dire. Je préfère vous dire mon ressenti. Donc, je n'achèterai pas les autres. Bon, celle-ci, je vais l'utiliser, c'est clair. Mais... Voilà, je vais faire la moitié du visage pour que vous voyez. Ça donne. Hein, vous voyez? Voilà, c'est pas fait. C'est sûr que c'est bien couvrant. C'est sûr. On est d'accord. Mais, je sais pas. Hein, je ne sais pas.
J'ai un sérieux doute. Allez, je vais terminer là, maintenant que j'ai commencé. Au pire, c'est au pire. Pourtant, la couleur, ça a l'air d'être ça. J'en suis pas loin, en tous les cas. Par contre, c'est un produit qui a une belle texture. C'est un produit qui fait pas qui marque pas, si vous voulez. Hop, je vais prendre mon miroir là, ça sera mieux. Je serai quitte de faire n'importe quoi. C'est un produit qui a une belle couvrance. Là, c'est la première fois que je le teste. Je vais descendre un petit peu dans le cou quand même. C'est pas un produit qui va être sans transfert. Qu'est-ce que j'entends par sans transfert pour les personnes qui ne savent pas? C'est lorsque vous en avez sur les cols de chemise. Vous voyez, par exemple. Donc celui-là, à mon avis, il n'est pas sans transfert. Je pense pas. Par contre, le pinceau Laura Mercier, je pense que les prochains soldes, j'en rachèterai un. Alors là, je ne sais plus trop où le trouver, mais il faut que je farfouille parce qu'il y a des sites où c'est beaucoup moins cher. Bon. Qu'est-ce que ça donne si je mets ma main à côté? Ouais, on n'en est pas très loin en fait. Hein. Si je mets la main à côté, regardez. Vous voyez? Je suis pas trop mal débrouillée là. Hein? Ça aurait pu être pire, hein, croyez-moi. Donc j'ai fait un mélange des trois couleurs-ci. Voilà, un petit peu. Hein, j'en ai pris un peu beaucoup, il faut en prendre beaucoup moins que ça. Et j'ai pris un petit peu de rose là, ici, pour mélanger avec. Parce que je me suis dit que, je n'avais pas un teint comme ça. Bref. Maintenant, je vais prendre une couleur pour faire le contour. Donc, faisons le contour, voyons ce que cela donne. Je vais prendre cette couleur-là que je vais mélanger peut-être avec celle-ci. Hop, je vais mélanger les deux là, pour pas que ça fasse trop foncé. Bon, ça c'est un truc. Ah non, ça va. Je vais cru, je vais cru. Après cette palette-là, j'ai envie de dire, c'est vraiment à vous de voir les couleurs. Hein. Alors attendez voir, j'ai un truc là qui m'agace un petit peu. Je vais prendre un tout petit peu de blanc. Je vais en mettre aussi un petit peu ici, enfin du blanc, du plus clair, pour corriger. C'est assez crémeux, mais est-ce que c'est gras? Si vous, à mon avis, si vous avez une peau grasse, oui, parce qu'on peut avoir une peau mature et une peau grasse, bien sûr. Je vous la déconseillerais. Par contre, si vous avez une peau sèche, elle pourrait être bien. Elle a fait pas mal parler d'elle, hein, cette palette. C'est vrai que je me suis dit, ça pourrait être pas mal ça quand même, pour si tu pars en voyage ou quoi. Oh, bon. Je vais mettre un petit peu de brun sur les yeux.
Voilà, voilà, voilà. Parce qu'on est censé tout faire avec cette palette. Pas convaincu. Pas convaincu du tout. À moins que vous, vous arriviez à trouver la couleur tout de suite dans le pan, en fonction de votre carnation, mais moi là, c'est sûr que je ne l'avais pas. Alors, pinceau KVD numéro combien? Il n'y a plus de numéro? Ah non? Si, c'est le numéro 15 de chez Kat Von D. Allez, je vais prendre ici la couleur un petit peu plus foncée. Vous voyez bien ce que je fais? Oui. Pour rester là, celle-ci. Peut-être même faire un mélange des deux un peu, pour pas que ça fasse trop foncé. Oui, je fais juste comme ça hein, pour choper les deux couleurs, je ne fais pas plus. Numéro 103 de chez Wacom. Je vais venir faire une bonne mine légère avec un blush. Donc on les a ici, des blushs. Par contre, ils disent il y a un highlighter, il n'y a pas d'highlighter là-dedans. Hein. Ils sont menteurs. Peut-être faire un mélange des deux parce que je ne sais pas pourquoi. Hop, je fais un mélange des deux. Hop. Ici et ici. Non, ici et ici. Oh, bah oui, je suis à l'envers. C'est pour ça que je vois pas. Hop, je tape comme ça dans les deux. Et voyons ce que c'est la dalle. Ben, ça ne marche pas. Ça marche pas. Écoutez, attendez, n'achetez pas ça tout de suite. Il va falloir un pinceau dense, là, quand même. Hein. Elle me l'a coupé, ma petite fille. Elle m'a coupé le pinceau. Je vais prendre un Kiko 05 de chez Kiko. On va tester. Est-ce qu'il chope la matière ou pas? Bon, j'y vais avec les doigts. Allez hop, je fais un mélange des deux. Avec les doigts, je ne vais pas m'enquiquiner. Hein. On va faire comme ça. Pareil de l'autre côté, mélange des deux, ce qui me donne cette couleur-ci, un petit peu framboise, là, comme ça. On tape sur la paupière. Ouais, bah, ce qui est bien, c'est que vous travaillez tout à la main, quoi, hein, au final. Sur les yeux, je vais venir estamper. Hop, je mets à l'arrache, hein, je vais venir estamper. Et du coup, bah, ce que je vais faire, je vais prendre couleur un peu froide. Oui, c'est froid quand même, hein, je trouve. Je vais mettre là, attendez, on va pas s'enquiquiner là. Je crois que ça va aller beaucoup plus vite comme ça. Ouais, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Hein. À mon avis, là ça a l'air de rien, c'est sûr, mais à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Je vais prendre un troisième doigt, je vais prendre la couleur ici un petit peu orangée. Et on ira mettre un petit peu sur les paupières. Jusque-là, on ressemble à rien. Hein. Vous dites là c'est pas possible, on ne peut pas sortir comme ça. Non, c'est sûr. Sinon, on se fait arrêter par la police. Attendez. Je vais prendre un pinceau, pas très dense. Du coup, je vais prendre un pinceau pas très dense. Et nous allons estomper. Ah, c'est joli quand même. Ah, c'est pas mal, hein. Regardez. Faut nettoyer là. Là, il faut que je nettoie mon cheveu. Qu'est-ce que ça peut m'énerver, si vous saviez. Par contre, si vous avez une peau grasse,
je ne garantis pas que vous soyez... Alors, étonnamment, vous n'avez pas l'impression d'avoir quelque chose sur le visage. Vous voyez, il est très... il a l'air épais et il a l'air fin en même temps. Voilà ce que ça donne la couleur lorsqu'elle a séché. Celle que j'ai mise sur le teint, c'est ça. Cette couleur-là. Hein. Donc allons-y, écoutez, on va voir. Hein. Bah, tu peux. Parce que je suis convaincue de cette palette. Bah écoutez, à retester, mais vous savez quoi? Je ne vais pas faire des mélanges comme ça. Je ferai les mélanges, à faire les mélanges directement sur le visage. Parce que là, est-ce qu'elle est bien pigmentée? Il est mieux, hein? J'ai eu mieux. Je vais reprendre un petit coup de couleur framboise. Je ne vais pas venir étirer, mais plutôt tapoter. Parce que si on étire, j'ai l'impression que la matière, elle se barre. Donc du coup, il n'y a plus rien. Je sais pas, c'est une sous-marque. Excusez, désolé, j'ai des angles dégueulasses, du coup j'ai du fond de teint partout. Un pinceau comme ceci, plat et dense. Je vais prendre un petit peu de cette couleur un petit peu orange. On va voir si ça marche bien quand même. Couleur orange, là, la plus orangée. Les oranges, c'est l'automne. Hein. Ah oui, si, ça marque. Si, j'ai été mauvaise langue. Et je vais venir le remonter avec ce qui me reste sur le pinceau jusqu'en haut de la paupière. Couleur un petit peu plus foncée, celle que j'ai mise là. Voilà, celle-ci, la plus foncée d'ailleurs. C'est même pas un petit peu plus foncée, c'est la plus foncée. Et je vais venir travailler la paupière, le dessus de paupière rose orangé. Ça change. Alors, ce que je voudrais voir quand même, c'est si ça sèche. Voilà, donc je vais faire cette couleur-ci. Ça va avec, hein, ça va avec. On se retrouve. Bon alors, qu'est-ce que j'en pense? Attendez, je termine mes yeux, en même temps je vous explique. Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, est-ce que je rachèterai? Non. Non, je ne rachèterai pas. Et j'ai bien fait de ne pas acheter les autres non plus. Je pense que pour utiliser cette palette, il faut vraiment avoir le coup de main, repérer les couleurs du premier coup. Bon, elle n'est pas si difficile que ça à utiliser, mais mes corrections, hein. Plusieurs points qui ne me plaisent pas trop. C'est vrai qu'il y a 12 couleurs. Avec ces 12 couleurs, vous pouvez faire, je ne sais pas moi, plein de mélanges et plein de couleurs. On est d'accord. Mais là, si je poudre pas alors que je n'ai pas la peau grasse, j'ai l'impression d'avoir de l'huile sur le visage. Au visuel, hein. Comme ça, si je ferme les yeux, non, je ne vais pas m'en rendre compte. Maintenant, est-ce que ça tient bien? Oui, ça tient. Ça a l'air de tenir en tous les cas. Ça ne démarque pas, ça file pas. C'est une bonne qualité de produit. Est-ce que
si comme moi, vous êtes, je sais pas, après vous faites comme vous voulez aussi, remarquez bien. Je vais vous donner mon avis. Est-ce que moi je rachèterai? Non, je vais la finir, bien évidemment. Je vais l'utiliser. Je vais utiliser des blushs, les correcteurs, le teint, etc. Je vais l'utiliser en bronzer ou quoi qu'est-ce. Elle sera utilisée. Et ce qui n'est pas pratique, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Il n'y a pas de miroir. Vous voyez, vous ne pouvez pas garder et faire vos corrections au fur et à mesure. Non, vous êtes obligé de poser la palette et d'avoir un miroir à côté. Ça peut être un petit peu agaçant. Enfin, moi, en tous les cas, ça m'agace. J'ai essayé sur les lèvres. Marque pas trop, hein. Non. Je termine les yeux. Donc, les yeux, je les ai faits avec la palette. Donc, c'est pas mal. La couleur est jolie. J'ai juste rehaussé un petit peu avec un crayon de couleur burgundy de chez Natasha Denona. Mais vous en trouvez dans toutes les... à tous les prix et dans toutes les gammes. Ce qu'il y a, c'est que ce sont les seuls crayons qui ne me piquent pas dans la muqueuse. Alors, c'est pour ça que je les prends. Voilà. Entre autres. Entre autres. J'ai fait mes sourcils, j'ai nettoyé mes cheveux. Mais je vais devoir poudrer. La Huda, elle est très bien. En fin de journée, je ne sais pas ce que ça peut donner, ça. Honnêtement, je ne sais pas. Après, si vous avez une peau très sèche, très déshydratée, ça pourrait peut-être bien vous convenir. Mais honnêtement, il faut poudrer. Oh, faut poudrer. Faut poudrer, faut enlever le gras. Bon, après, est-ce que je me suis laissé influencer pour acheter cette palette? Non, j'en avais envie. Ouais. Je me suis dit, tiens, je vais tester, ça pourrait être sympa. Prenez n'importe quelle poudre que vous avez. Vous n'allez pas acheter spécialement une poudre. Mais celle-ci, je l'aime bien parce que elle floute, je trouve. Et surtout, elle m'enlève le côté gras, là. Hein. Et donc, je ne voudrais pas dire. Ah bah c'est déjà mieux. Ça brille déjà moins, dites-moi. Par contre, la texture, elle est légère quand même. C'est pas une texture. Et vous voyez, sur les yeux, ça fait pas moche. Vous voyez, la couleur. Mais sur les lèvres, ça marque pas. Après, ça dépend peut-être aussi de la pigmentation, hein, du pH. Huda Beauty, ils la font en format voyage. C'est la Easy Bake, la Sugar Cookie. Ils la font en format voyage, vous la paierez beaucoup moins cher. Moi, j'en ai fait à moi. Je me suis fait des poudres. Celle-ci, elle est presque vide. Vous voyez? Hop. Ça, c'est les miennes, ça. C'est ma compo. À tester, d'ailleurs, un jour en vidéo. Hein? À tester. Venez voir que je la teste, d'ailleurs. Tiens, je replace après un peu. Hein, de toute façon, le point où on en est. Donc, j'ai un petit tamis à l'intérieur. Ça, c'est celle que, normalement, je l'ai en bas. Voilà. Elle est comme ceci. Attendez, je vais peut-être continuer avec la... Hop, on écrase bien les pigments. On va voir. Ah, j'aurais dû faire un côté là, puis un côté l'autre. Hein. La prochaine fois, je crois que je ferai ça. Eh, elle est bien ma poudre. C'est moi qui l'ai faite, hein, celle-ci. Hein. Je vous assure que c'est vrai. Hein. Bah tiens. Alors, en 2 ou 3 mouvements, je l'ai faite. C'est vous dire.
passe un peu par-dessus. Je l'ai faite moi-même. Combien elle m'est revenue? Bah, si j'achète les produits de base, vous achetez pas des tout petites quantités, donc ça coûte cher déjà. Mais si vous la faites, si moi je la fais moi-même, avec le pot, allez, on va dire que je l'ai payé 2,50 € avec le pot. Vous voyez? 100% naturel. Je les aime bien, mes poudres. Ouais. Et ben, elle vaut la Easybec. Hein. Moi, je suis désolée, Ouda. Ma poudre, elle vaut la tienne. En maquillage, je fais quoi en maquillage moi-même? Ben là, les poudres. Je fais beaucoup les poudres. Je fais pas trop les crèmes, tout ça. Je fais pas trop. J'ai fait des fonds de teint. Si, j'en ai fait. Copie conforme. J'ai même fait des parfums copier-coller. Je vais quand même remettre un petit coup de mascara déjà pour commencer. Allez hop, hors caméra, je mets le mascara. C'est le même que la dernière fois. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'en teste un autre. Attendez, on va en tester un autre. On va prendre le Seize Up. Le Seize Up de chez Sephora. Petit prix, c'est petit prix ça. Vous allez loin avec un mascara. Ah, et la crème en plus, elle a tendance à filer dans les plis. Hein. Oh, j'aurais dû poudrer par-dessus. Ça a tendance à filer dans les plis. Ouais, c'est pas... Je sais pas. Je sens que ça va finir chez ma sœur, ça. Je le sens bien. Bon, le Size Up, je vais vous le montrer, je vais l'avoir quelque part. Il est là, c'est celui-ci, ça c'est un échantillon. Il est ici, mais moi le mien, il est quasiment vide, hein, quand même. Ouais. Voilà, et la brosse, c'est une brosse comme ceci. Oh non, j'en ai encore. Il est très bien, le Size Up de chez Sephora. Il est très bien, mais vous voyez, il est usé, hein. Regardez, le dessin, il commence à partir. Ça, sur les yeux, ça file dans les plis, ça coule. Je vais faire les lèvres vite fait, quand même. Je m'en regarde au loin ou pas? Conclusion, est-ce que je vous le recommande? La palette là, je pense que non. Je sais pas, je trouve qu'elle n'a pas une pigmentation extraordinaire en plus. Après coup là, regardez, vous voyez le bronzer, on le voit pas, le blush, on le voit pas. Je sais pas vraiment, hein, honnêtement. Moi, je suis honnête avec vous, hein. L'engouement autour de ce produit, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Je m'attendais à quelque chose de... Même la petite Séphorette, elle m'a dit ça, c'est extraordinaire, vous allez voir, gna machin, ils vous vendent du rêve. Hein. Oh, remarquez, je ne l'avais pas payé plein pot, heureusement.
Moi, j'ai dû la payer 35 € avec toutes les réductions que j'avais. Mais sinon, elle vaut 83 balles. Est-ce que ça vaut le coup? C'est à vous de voir. Hein. Allez swatcher en magasin. Faites un petit tour dans le magasin et ensuite regardez ce que ça donne. Mais sur la main, ça ne rend pas pareil. Là, j'étais obligée de poudrer. Regardez, une friteuse. Bon, je vais mettre un petit coup de gloss, vite fait. Je vous assure, c'est bizarre comme truc. Je prends ça de couleur ou quoi? Kat Von D. Ce qui n'est pas pratique non plus, c'est que vous n'avez même pas de miroir. C'est faire une retouche de quoi avec ça? Ah, mais si je vous dis, je suis agacée, je suis agacée, je suis agacée. Retouche. Je vais dire la Sephorette. Je vais dire une retouche de quoi? Que voulez-vous qu'on retouche avec ça? C'est pas possible. Rien à retoucher du tout. Heureusement que je n'ai pas payé la peau des fesses. 83 €, je ne l'aurais pas acheté. Non. Prix fort, je ne l'aurais pas acheté. J'achète jamais prix fort, moi. J'achète toujours lorsque c'est soldé. Je vais reprendre un petit coup de bronzer. Allez, je vais fendre tout ça. Et on en aura terminé avec ce maquillage qui est un peu rosé. Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? On fait ce qu'on veut, on met les couleurs que l'on veut, à l'heure que l'on veut, on fait comme on veut. C'est plus à 60 balais qu'on va venir nous dire ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire. Hein. On va mettre un peu sur les oreilles, comme ça, je n'aurais pas l'impression d'avoir des oreilles toutes blanches. Voilà ce que cela donne. Ce que j'avais acheté chez Kiko, souvenez-vous. Le petit highlighter, d'ailleurs je vais mettre un peu là, qui est très bien, très très bien. D'ailleurs, je vais en mettre un petit peu ici. Ouais, il est très bien parce qu'il est fin, il est discret. Il ne fait pas trop boule à facettes. J'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle collection. Je ne vais pas acheter. Je pense que j'achèterai juste le rouge à lèvres. Il est noir. Il est noir, mais il se teinte au pH de votre lèvre, de vos lèvres. Oh, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Là, ça paraît pas trop mal. Et du coup, je vais prendre un tout petit pinceau fluffy. Je vais en prendre un tout petit peu. Attention, c'est poudreux quand même. Et je vais venir sceller ici. Voilà, je viens sceller un peu. Hein, parce que sinon, ce soir, je me retrouvais avec des trucs où je vais dire, qu'est-ce que c'est que ce machin? Parce que je ne vous la recommande pas, moi, cette palette. Hein. Honnêtement, si vous aviez envie de vous l'acheter, je crois que pour 83 €, vous pouvez honnêtement avoir, bah tiens, ne serait-ce que chez Kiko, par exemple. Make Up Forever, va falloir qu'on cause. Hein. Elle fait gras sur la peau. Mais aucun fond de teint m'a jamais fait cet effet graillant comme ça sur la peau, dites donc. Ah, ça, je suis agacée, hein. Mais vraiment. Hein. Je ne comprends pas les engouements des fois. Il faut dire les choses. Quand ça va pas, faut le dire. Moi, je préfère vous le dire. Parce que même si vous avez... Alors, si vous avez la peau comme moi, avec des
Si vous avez mon âge et vous avez des petites rides, des petites ridules, des rides ou quoi qu'est-ce, ça ne marquera pas plus. Non, c'est juste que ça fait gras. Alors, vous ne le sentez pas, mais c'est lorsque vous allez vous regarder, vous allez vous dire, mais je brille partout, croirais je sais pas quoi, j'ai mis de l'huile sur le visage. Vous voyez, c'est pas terrible, hein? Voilà, j'ai scellé avec un petit peu de poudre de chez Kiko, que j'aime bien d'ailleurs. Elle est sympa, hein, ça, leur poudre. Je ne sais pas si vous allez voir, mais regardez. Dans toutes les gammes, Kiko, je vous l'ai déjà dit, ils changent le packaging, ils reprennent leur formulation. Voilà, je dis ça comme ça. Mais ça, souvenez-vous, je l'avais acheté, elle est jolie, hein? Elle est jolie, je trouve, elle est discrète, elle est jolie, dites. Alors, il ne faut pas en mettre là, hein, par contre, hein. Moi, en ce qui me concerne. Je pense que je vais me faire opérer ici, hein, parce que ça, je ne supporte plus. Hein. Ouais, je pense que je vais faire quelque chose, parce que là, c'est juste plus possible. Regardez, vous voyez, j'ai beau faire des massages, des drainages et tout, ça part pas. Attendez voir. Ah, c'est pas mal, hein. Regardez. Bon, voilà, quoi vous dire par rapport à tout ceci, mis à part qu'il faut que j'aille encore me nettoyer mon cheveu, là. Voilà, hein, quoi vous dire, quoi vous dire, quoi vous dire. Make Up Forever. Je crois que je vous ai tout dit. Hein. Je crois que je vous ai tout dit. Pourtant, c'est une bonne marque, hein, Make Up Forever. J'ai des produits de chez eux que j'aime beaucoup. Hein. Mais là, non, ça me, je sais pas, ça me, je sais pas, pas le feeling, j'ai pas le feeling avec ça. Pas du tout. Je vous la recommande pas. Vous faites comme vous voulez, bien évidemment, mais si vous voulez mon avis à moi, non. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ce que j'ai acheté, mettez-moi ça dans les commentaires, dites-moi ça m'intéresse, non ça ne nous intéresse pas, voilà. Et puis je prendrai, ça je ferai un comptage, et s'il y a beaucoup d'entre vous que ça intéresse, ben je ferai la petite vidéo que j'ai acheté, les derniers produits que j'ai achetés aux Journées Gold. Tenez en considération que je n'achète jamais lorsqu'il n'y a pas de promo, lorsque je n'ai pas de bon d'achat. Je n'achète jamais à taux plein, jamais. Ah ben non, je vous la montrerai que si ça vous intéresse. Hein. Je ne vous la montre pas, je serais quitte de me faire disputer. Voilà, je vous fais un énorme bisou, je vous remercie d'avoir été avec moi, merci de votre patience. Bon, ça graisse un peu moins, on est d'accord. Hein, petite coiffure là-dessus, ça devrait aller, je vais bientôt chez la coiffeuse. Hein. Dès que j'ai 5 minutes, je vais chez la coiffeuse parce que c'est vrai que ma coupe de cheveux, à un moment donné, hein, vous ça doit être pareil, à un moment donné, on en a marre. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous dis à tout bientôt, on se retrouve dans de nouvelles aventures. Maquillage, là c'était le test HD Skin de chez Make Up Forever, 83 balles, Professionnel Paris, oui, d'accord, ok. Je crois que même un professionnel, à mon avis, il poudre ça. Il laisse pas ça comme ça, il poudre. Oui, parce que c'est gras. Après, ça va au niveau du teint. Ça fait pas paquet. Non, c'est vrai, ça va. Mais est-ce que je rachèterai? Non, je ne rachèterai pas. Non. Je préfère mettre mon argent ailleurs, dans d'autres choses. Voilà. Allez, je vous fais un tout gros bisou. Pareil, la palette, prenez en considération que moi j'ai dû la payer 35 balles parce que j'avais beaucoup de bandes de réduction. Donc sinon j'aurais jamais mis 83 € dans cette palette. Jamais, jamais. Je vous embrasse. À très bientôt. Prenez soin de vous. Et dites-moi si vous l'avez. Dites-moi si vous avez regardé pour l'acheter, cette truc-là. Dites-moi ça, je serais assez curieuse. Hein? Si. Causons voir un peu. Allez, prenez soin de vous. À très bientôt.